Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Apitof. Voilà, aujourd'hui, petite vidéo apiculture pour le traitement hivernal, notamment un traitement par vaporisation. Donc avec cet appareil que j'ai déjà présenté dans les vidéos dernières, donc n'hésitez pas à aller voir sur la chaîne. Donc je vais refaire un tout petit récapitulatif du mélange notamment, parce que beaucoup n'ont pas forcément compris ce que j'ai dit, mais vous allez voir, c'est très simple. Voilà, donc c'est parti, on va commencer par préparer notre matériel. Donc comme vous avez pu le voir, j'ai préparé mon mélange, donc essayez de le préparer un petit peu à l'avance. Donc c'est une eau stérilisée qui est dépourvue de bactéries, de virus ou autres. Alors c'est pour ça que j'utilise pas d'eau déminéralisée ou normale, donc voilà pourquoi j'ai pris de l'eau stérilisée. Vous pouvez aussi utiliser de l'eau distillée, mais j'en ai pas forcément trouvé, donc on va voir ce que ça va donner. Donc là aujourd'hui c'est un test, généralement on fait ça à base d'alcool plus l'acide oxalique, hein, la pibioxale que j'utilise. Donc moi cette année j'ai envie d'utiliser de l'eau stérile, hein, sachant qu'il faut de la vapeur. Aujourd'hui, là on est le matin, il fait 12 degrés, donc c'est l'idéal. Les abeilles ne sortent pas trop encore et on va pouvoir faire notre traitement tranquillement, sachant que cet après-midi les températures vont monter vers 15 degrés. Alors on est début janvier, c'est quand même assez incroyable ces températures, mais bon, 15 degrés c'est aussi l'avantage qu'elles vont pouvoir faire sortir leur vol et tout. Et si certains vont me dire oui mais bon si tu mets de l'eau ça va me mettre de l'humidité, mais justement si elles sortent l'après-midi ça évaporera bien plus facilement l'humidité qui aura été mise dans la ruche, sachant que c'est que de la vapeur et c'est une vapeur qui est vraiment très très fine. Donc voilà, mon mélange a été préparé, donc je rappelle le mélange que j'ai fait. Moi je me suis basé sur 50 ml de liquide, donc d'eau stérilisée, pour 25 grammes d'apibioxal, d'acide oxalique. Donc si je vous le mets pour 100 ml, vous mettez 50 grammes d'apibioxal. Donc l'appareil, quand vous faites une pulvérisation, ça va vous livrer 1 ml de liquide contenant 0,5 grammes d'apibioxal. Donc il faut environ à peu près pour une ruche 2 grammes d'acide oxalique par vaporisation. Donc il va falloir 4 impulsions, ce qui va faire 2 grammes, hein, si vous savez bien calculer, ce qui fera 2 grammes d'acide oxalique dans votre ruche. Donc là, mon produit est bien mélangé, je vais le mettre dans mon sublimateur et je vais pouvoir le mettre à chauffer, hein, laisser-le bien chauffer, hein, monter bien en température. Donc on va voir ça ensemble. Donc j'ai mon produit que je mets dans le réservoir. Hop. Je viens ensuite y intégrer ma cartouche. Donc on cherche le cran. Hop, on tourne. La cartouche est mise. Donc attention, toute cette partie-là est très chaude, donc on ne met pas les mains dessus. Alors avant d'allumer, bien sûr, protection respiratoire. Hein, c'est très mauvais pour les poumons et puis l'organisme humain. Donc attention, hein, protégez-vous les voies respiratoires, même les yeux. Donc là j'ai oublié mon masque. Mais j'ai mes lunettes, bon déjà, mais j'ai au moins mon masque pour la respiration. Il y a un autre truc que vous n'allez pas voir sur la vidéo, c'est que j'ai zappé complètement d'emmener des tissus. Donc les tissus, vous les mettrez en principe après avoir fait vos impulsions devant votre entrée. Moi le fait est que mes entrées sont quasiment toutes fermées, il n'y a que 2-3 crans d'ouvert, donc ça va pas beaucoup sortir. Voilà, donc on va pouvoir mettre en route, on tourne notre molette. Hop. Moi je le mets à fond au départ et vous laissez chauffer au moins 2-3 minutes, hein, le temps que ça monte bien en température. Donc en attendant que mon appareil chauffe, j'ai mis, si vous le souhaitez,
dans les liens dans la description, hein, une petite cagnotte qui a été mise en route pour pouvoir soutenir les abeilles du Loiret, pour pouvoir faire évoluer les abeilles. Comme vous le savez, hein, ces insectes disparaissent avec les dégâts climatiques que les humains font, malheureusement, et on a beaucoup besoin bien de ces pollinisateurs, hein, notamment les abeilles. Hein. On sait que ça pollinise énormément de choses, et notamment 80% de tout ce que l'on peut trouver sur Terre. Donc cette cagnotte, elle est faite pour faire développer les ruches, hein, de mon rucher, pour pouvoir aider à ce que les abeilles perdurent dans notre environnement du Loiret notamment. Et j'encourage tous ceux qui le souhaitent à aider sur ce plan environnemental et de participer à cette petite cagnotte si vous le souhaitez, hein. Il n'y a aucune obligation. Donc maintenant mon appareil est très certainement chaud. Donc ça fait 5 bonnes minutes, hein, qu'il est en train de chauffer. Donc on va passer au traitement. N'oubliez pas de mettre votre masque et c'est parti. Je vous montre que je suis protégé. J'espère que vous m'entendrez bien. Donc on va pouvoir passer au traitement avec 4 impulsions dans les ruches. Je mets 2 impulsions dans les ruchettes. Et je traite aussi mes mini-plus. Je leur mets juste une petite impulsion, hein, histoire de dire pour que ça puisse bien traiter aussi tout le monde, hein, pour éviter que à la sortie de saison, les mini-plus viennent contaminer les ruches. Voilà, donc c'est parti. Vous amorcez votre produit. Donc voilà, le traitement est terminé. Donc c'est assez rapide, hein. Surtout laissez bien chauffer votre produit, hein. N'hésitez pas à secouer un petit peu pour que le mélange continue de se faire dans votre réservoir. Mais attendez bien que ça chauffe, hein. J'ai dit 1 à 2 minutes, mais attendez au moins 5 bonnes minutes. Vous verrez, hein, ça va monter en vapeur. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. J'espère aussi que le traitement sera positif, hein. Comme je vous dis, c'est un test, hein, avec de l'eau stérile. Donc on verra bien ce que ça donne. Dans tous les cas, toutes mes ruches se portent bien. Il a fallu quand même que je renourrisse certaines, hein. Donc contrôlez bien le nourrissement. Les températures sont un peu élevées, notamment dans le centre. Donc ça favorise à ce que les abeilles sortent et elles consomment beaucoup plus du fait qu'elles mangent de l'énergie à sortir. Donc aller chercher de l'eau, un peu de pollen et se dégourdir, hein, faire leur vol de repérage. Donc tout ça leur brûle de l'énergie et elles consomment beaucoup plus. Donc attention à l'alimentation si vous voulez pas perdre vos ruches. Jusque là, moi, elles sont toutes encore vivantes, donc c'est très bien. Je vous souhaite sur ce une bonne journée. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de faire un petit like, de vous abonner. Et je vous dis à très bientôt.